Et je salue également tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Recevez la grâce immense de la part de notre Seigneur, celui qui ne sommeille ni ne dort, le pourvoyeur de tous nos besoins, qui puisse remplir les cœurs de tous ses enfants aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que quelqu'un peut encore acclamer pour le roi des rois? Acclamer pour le Saint-Esprit de Dieu. L'ancien Christian, le porte-parole de Dieu aujourd'hui. Tu vas acclamer pour le Saint-Esprit de Dieu. Acclame Saint-Esprit pour le mois de mois. Alléluia, bien-aimés. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on est là ce matin? De Dieu, tout s'écrit. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Amen. Quel honneur on remet à notre Dieu, lui qui nous a réunis ce matin. Que la gloire lui revienne. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier pour cette parole, bien-aimée. Nous allons demander au Seigneur, lui qui est le Dieu qui nous a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de sa bouche. Est-ce que cette parole qui sortira de la bouche de l'Éternel puisse rajouter quelque chose que tu manques encore dans ton cœur? Que cette parole t'aide à comprendre ce que Dieu veut de toi, à comprendre la destinée qui est la tienne dans ce monde. Et que cette parole t'aide à t'affranchir de tous les poids, les jougs qui fait que ta vie soit ce qu'elle est aujourd'hui. Élève le nom de l'Éternel, élève cette parole après ça. Papa, nous venons encore de ta présence ce matin. Laissez cette parole. N'est-ce pas toi qui nous dis que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de ta bouche. Est-ce que cette parole, la parole de ce matin, touche ton cœur? Entre dans un cœur, entre dans une cœur, Seigneur, digne de recevoir cette parole et transformer les cœurs de tes enfants. C'est toi le Dieu, le pourvoyeur de notre vie. Papa, tu as appelé tes enfants à vivre comme toi tu veux, à vivre la destinée que tu leur as préparée. Que cette parole, Seigneur, les emmène à la hauteur de vivre l'excellence de la vie avec toi, Seigneur. Toi, le Dieu des armées, le Dieu qui vit à jamais, le Dieu qui agit au-delà du commun, le Dieu qui fait, Seigneur, de tes enfants la lumière dans ce monde. Père, laisse que soyons des lumières qui brillent dans les ténèbres, qui éclairent l'obscurité, efface de l'obscurité, la lumière qui est toi, notre Dieu. Que ton nom soit béni, parce que tu es Adonai, le Dieu qui vit à jamais, le Dieu qui nous amène à la grandeur, parce que tu es un Dieu grand, un Dieu vivant, un Dieu agissant, un Dieu qui vit éternellement dans la vie des hommes. Nous te disons merci, parce que tu es avec nous au Seigneur, et tu agis dans les hommes, le cœur de ceux qui te lèvent, ce cœur, Seigneur, mon Père, le cœur d'une source de la vie.
Amen. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, ce matin, nous sommes dans la présence de notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, le Créateur de toutes choses. Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Oh, quel amour! Quel amour pour un Dieu grand! Un Dieu dont sa parole nous dit que la terre est son marchepied. Bien-aimés, est-ce que vous pouvez imaginer la grandeur de Dieu? Est-ce qu'on peut imaginer la grandeur de ce Dieu qui s'appelle ton Père? On nous dit, quand il s'assoit, ses pieds touchent la terre. Quand il s'assoit, ses pieds, il est sous son trône. Et ses pieds touchent la terre sur laquelle nous sommes. Est-ce que vous pouvez imaginer l'immensité de ce Dieu? Déjà, nous, les êtres qu'il a créés, nous sommes tellement petits que pour regarder le ciel, on dit que c'est loin. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu, quand il s'assoit sur son trône, c'est ses pieds qui touchent la terre. Alors imaginez le trône de Dieu, bien-aimé. Ça doit être quel trône? Déjà, là où tu es assis, si tu regardes tes pieds là où ça touche, c'est ça, c'est que la parole de Dieu nous dit que les pieds de Dieu touchent la terre. Vous imaginez maintenant la grandeur de la terre d'abord. Et vous imaginez le trône de Dieu doit être comment? L'immensité de ce Dieu qui s'appelle ton Père. C'est lui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance, bien-aimé. Dieu t'aime, Dieu nous aime. C'est la raison pour laquelle il nous a créés comme lui il est. Pour que nous nous ressemblions. Nous fassions des choses comme lui il les fait. Nous regardions des choses comme Dieu les regarde. Avec des yeux d'amour. Avec des yeux compatissants. Avec des yeux pleins de bonté, bien-aimés. Ce matin, le Seigneur nous réunit dans sa présence. Dans un thème que tout le monde connaît. Et que nous prêchons tous les jours à l'église. Un thème qui s'appelle « Quel est le plus grand commandement ?» Quel est le plus grand commandement? Nous en avons 12 commandements que le Seigneur nous a donnés en tant que Dieu. Dieu vivant, Dieu puissant. Il nous en a donné 12, bien-aimés. Mais ici, ce matin, le Seigneur te pose la question de savoir quel est le plus grand commandement. Bien-aimés, si nous voyons le monde aujourd'hui, et ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, nous pouvons nous poser des questions. Est-ce que la parole de Dieu agit vraiment? Est-ce que les gens qui prient réellement? Ceux-là qui se sont appelés des baptisés, des gens que l'Éternel a tirés du monde pour les amener vers lui. Est-ce qu'ils se sont vraiment repentis? Est-ce qu'ils se sont vraiment repentis? Bien-aimés, au travers de ce que nous voyons dans ce monde aujourd'hui, nous pouvons nous poser des questions. Quelque part, il y a des ceux-là qui se posent. Est-ce que Dieu existe vraiment? Voir les crimes qui se font dans ce monde. Voir les choses atroces qui se passent dans ce monde. On se pose la question si réellement l'amour existe encore. Si réellement l'amour existe encore. Bien aimé, le thème d'aujourd'hui, nous avons tendance à le parler à tout moment. Mais ce matin, le Seigneur va nous amener dans une autre dimension de ce que nous avons toujours entendu de ce thème. C'est la raison pour laquelle nous pouvons voir que ce que nous allons parler ce matin, c'est la base de ta vie.
c'est la base de ma vie. C'est la base de notre vie sur cette terre, bien-aimée. Nous devons savoir que si l'Éternel, ton Dieu, ton Père, si lui-même, dans son essence, dans sa grandeur, il est amour. Les carburants de Dieu, bien-aimé, la nature de Dieu, il est amour. Dieu est amour. Et c'est la raison pour laquelle, en nous créant dans sa ressemblance et son image, il a voulu nous inspirer et mettre cet amour en nous. Donc nous sommes des êtres d'amour. Parce que nous devons ressembler à notre Père. N'est-ce pas, on a toujours dit que tel fils, tel père, tel fils, non? C'est la question qu'on peut se poser, bien-aimé. C'est Dieu-là qui t'a créé. Lui, il est amour. Mettrait-il au monde des enfants qui sont contraires de ce que lui, il est? C'est la question qu'on peut se poser. Alléluia, bien-aimé. Nous allons aller directement au vif de notre sujet. Nous allons nous lever et honorer cette parole. Nous avons des lectures du livre de Matthieu 22, 34, 40, 1 Corinthiens 13, 1, 7. On peut nous dire cela. Matthieu 22, 34 à 40, je lis au nom de Jésus. Amen. Les pharisiens ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1 à 7. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole, bien-aimé? On s'assoit, s'il vous plaît, je vous en prie. Bien-aimé, nous venons de suivre la lecture de nos deux livres ce matin, où nous voyons quelqu'un qui vient à la rencontre de Jésus. Il vient à la rencontre de Christ parce qu'il veut savoir. Il a soif de la vérité. Alléluia. Il a soif de connaître parce qu'il en a. Il lit la parole de Dieu. Mais parmi ce qu'il lit, c'est comme si tout est un peu flou pour lui. Alors il veut simplifier les choses pour les vivre en profondeur. Le monsieur vient, il voit Jésus. Même si c'était une question piège, il voulait savoir si Jésus pouvait lui donner une réponse qui convient vraiment à ce qu'il est le Fils unique de Dieu. Jésus, connaissant les pensées de l'homme, il lui dit, tu connais les commandements. La question qu'il pose à Jésus, quel est le plus grand commandement? Bien aimé, sur les 12, il vient demander à Jésus, parmi les 12 commandements, quel est le plus grand? Quel est le plus grand? Jésus lui dit, tu connais les commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, toute ta force. Et le second commandement, qui ressemble au premier, c'est que
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia, bien-aimé. Ça, c'est la réponse de Jésus. Donc, Christ donne à ce monsieur des commandements. On peut dire presque que c'est un seul commandement. Parce que ça se ressemble. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. Mais Dieu, Jésus-Christ, le simplifie en deux. Le premier, c'est l'amour de l'homme envers son Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toutes ses pensées et toute sa force. Ça, c'est le premier. Mais les deux commandements bien-aimés, veut-il dire que les 12 n'ont pas de place? Est-ce que ça veut dire que les 12 que Dieu lui-même nous a donnés n'ont pas de place dans notre vie? C'est la question qu'on peut se poser. Mais au regard de Jésus, dans ces deux commandements qu'il donne, ça simplifie les autres qui sont là, bien-aimés. Parce que les autres qui restent se résument dans ces deux qu'il vient de donner. Là où Dieu nous parle, ne tue pas, ne commets pas d'impureté, d'adultère, ne vole pas. Bien-aimés, tout se résume à l'égard de Dieu et du prochain. Est-ce qu'on peut se voler soi-même? La question que je me pose, est-ce qu'on peut se voler soi-même? On ne peut que voler qui? L'autre, son prochain. Est-ce qu'on peut se tuer soi-même? Non. On ne peut que tuer qui? L'autre qui est en face de soi. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus dit, tu ne commettras point d'adultère, ça veut dire que tu peux commettre l'adultère avec toi-même? Non. L'adultère se fait toujours avec qui? L'autre qui est en face de toi. Donc c'est pour dire que Jésus a résumé les 12 en deux. Parce que le 2 là résume tout ce que nous venons de voir. Voler, tuer, ne pas, n'envie pas la femme du prochain. Tout se résume dans les deux ici, bien aimés. Dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain et de l'amour pour soi-même. Mais ce matin, bien aimé, parce que chaque jour, on a toujours parlé d'aimer son prochain, aimer son prochain. Mais ce matin, c'est à quoi nous allons nous atteler ce matin. C'est l'amour pour soi-même. Alléluia, bien aimé. L'amour pour soi-même. Parce qu'on a tendance à parler, tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas les autres. Mais on oublie de dire souvent. On oublie de voir de se dire soi-même. Parce qu'ici, tout est clair, non? Aime ton prochain comme qui? Comme toi-même. Maintenant, pourquoi on oublie souvent les moi-même là? On a souvent tendance à oublier les moi-même. Et c'est ça que ce matin, sur lequel nous allons nous atteler ce matin, bien-aimés. Alléluia. Dans ce livre, dans lequel nous venons de lire, bien-aimés, Jésus essaie de nous faire voir que Dieu, le Père, qui t'a créé à son image et à sa ressemblance, il a mis en toi un carburant. Un carburant qui doit être le cerveau moteur de ta marche, de tout ce que tu fais. Donc tu respires l'amour de Dieu en toi. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a engendré. Lui étant père, il engendre un fils qui a son sang, qui a tout ce qui lui ressemble. Quand on parle d'image et de la ressemblance, ce sont des portraits distincts qui montrent ce que nous sommes à l'égard de ce Dieu grand, ce Dieu merveilleux, bien-aimé. Étant amour, Dieu nous a aimés au travers de Jésus, son Fils unique. La Bible nous dit, nous qui étions un peuple, qui n'était pas un peuple aimable, nous étions
quelque part, on nous dit, nous sommes des vignes sauvages. Ça veut dire quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. En perdant l'amour que Dieu nous a donné lors de la création, nous nous sommes retirés du point commun dans lequel le Seigneur voulait que nous soyons. Alors pour nous ramener vers lui, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour faire renaître cet amour à nous. En amenant son Fils vers nous, bien-aimés, c'est pour nous inspirer de ce que nous devons être les uns envers les autres. L'amour de Dieu se manifeste par le Fils qu'il a donné pour toi, qu'il a donné pour moi, pour que nous revenions dans l'amour qui était l'amour d'Éden, l'amour de la création, ressembler à Dieu, vivre comme Dieu, aimer comme Dieu et faire tout comme Dieu. Bien-aimés, et c'est cela auquel le Seigneur nous appelle. Dieu t'amène à aimer, après avoir aimé, remettre cet amour à l'égard de ton prochain. Comment est-ce que nous avons aimé? Nous devons aimer Dieu. Comment est-ce que Dieu nous a aimés, bien-aimés? Dieu nous a fait sortir du dehors. Nous étions des pécheurs. Aujourd'hui, nous sommes installés dans la maison de Dieu comme étant des rachetés de l'Éternel. Des enfants de Dieu qui doivent marcher selon ses commandements, selon ce qu'il a mis dans sa parole. Aujourd'hui, nous sommes dans cette maison-là parce que nous sommes différents de ceux qui sont dehors. La parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu a été sémé dans nos cœurs par qui? Par le Saint-Esprit de Dieu, qu'il nous a donné lors de notre baptême. C'est le Saint-Esprit qui scelle l'amitié entre l'homme et son Dieu. Quand tu l'as accepté comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu est venu s'installer en toi par son Esprit Saint bien-aimé. Et à l'égard de l'amour que le Saint-Esprit a installé en toi, c'est cet amour-là que toi tu dois rendre au prochain. Alléluia bien-aimé. Parce que l'homme en soi, il ne peut pas aimer. Il ne peut pas aimer. Tu n'as pas la capacité d'aimer ton prochain. Pour que tu parviennes à aimer ton prochain, tu dois d'abord aimer Dieu. Chercher à ce que Dieu s'installe dans ton cœur. Dieu s'assied dans ton cœur. Et une fois qu'il va s'asseoir dans ton cœur, c'est en ce moment-là qu'il va engendrer de l'amour en toi. Et c'est cet amour-là que tu dois communiquer à ton prochain. Donc, ce qui se résume en quoi, bien-aimé? Ça se résume à ce que le prochain que nous avons en face, si tu n'as pas Dieu en toi, c'est difficile que tu puisses l'aimer. C'est Dieu qui est le carburant. C'est Dieu qui est la force qui doit te pousser vers l'autre, à lui manifester de l'amour, à lui manifester de quoi? De l'empathie, à lui manifester de la bonté. Parce que Dieu est bon. Étant installé dans ton cœur, il engendre des fruits. Il engendre des fruits. Et c'est ce fruit-là que le Seigneur nous parle dans Galates 5, 22. Est-ce qu'on peut nous lire Galates 5, 22? Donc nous avons intérêt à cultiver le fruit de Galates 5, 22 dans nos cœurs pour que nous puissions être capables d'aimer le prochain bien-aimé. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Alléluia, bien-aimé. Là, nous venons de suivre les fruits de l'amour. Nous avons parlé récemment ici que c'est lui qui installe l'amour en nous. C'est qui? C'est Dieu le Saint-Esprit. Au travers de ton Esprit Saint, il vient installer dans nos cœurs l'amour. Et cet amour de Dieu engendre tout ce que nous venons de voir. La patience, la tempérance, la maîtrise de soi,
la bénédiction, la bonté. Vous comprenez, bien-aimés? Donc ça veut dire, sans le Saint-Esprit, même Jésus l'a dit, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Et tu es incapable d'aimer, tu ne peux pas aimer. Tu ne peux pas te dire que tu aimes ton prochain si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Où est-ce que tu vas puiser l'amour? Tu vas puiser l'amour où? Donc l'amour en premier doit commencer d'abord par chercher Dieu. Toi, homme, tu cherches d'abord Dieu. Dieu vient dans ta vie. Il s'installe dans ton cœur. Parce qu'il nous dit qu'il fera de nos cœurs sa demeure. Nos cœurs sont la demeure de Dieu. Nos cœurs, c'est le temple de Dieu. Une fois que Dieu est installé dans ton temple, qui est ton cœur, c'est en ce moment-là qu'il commence à engendrer les fruits dont ton prochain a besoin. Dont ton prochain a besoin. N'est-ce pas, on nous dit que tel arbre, tel fruit. Tel arbre, tel fruit. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire que de bons fruits. Un mauvais arbre ne produit que de mauvais fruits. Mais ici, on nous montre que le fruit de l'Esprit de Dieu, c'est ça ce qui aide à aimer l'autre. Ici, il n'y a pas la haine. Ici, il n'y a pas la jalousie. Ici, il n'y a pas les commérages, il n'y en a pas. Ici, il n'y a pas les quoi? Les moqueries, il n'y a pas ici. L'envie, ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'envie ici. Parce que tel arbre, tel fruit. Tel arbre, tel fruit, bien-aimé. La question à se poser ce matin, bien-aimé, quels sont les fruits que moi j'engendre à l'égard de mon prochain? Quand tu arrives à te poser cette question, c'est en ce moment-là que tu pourras déterminer qui habite en toi, à qui tu as cédé ton cœur. Les fruits là que toi tu produis, c'est les fruits qui déterminent qui habite dans ton cœur. La jalousie détermine que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui habite en toi. La haine à l'égard du prochain détermine que ce n'est pas Dieu qui habite en toi. Quand tu envies ton prochain et prêt même à l'amener à la mort, détermine que ce n'est pas Dieu qui habite en toi. Quand tu complotes contre ton prochain, détermine que celui qui habite dans ton cœur, ce n'est pas Dieu, bien-aimé. Un cœur dans lequel Dieu réside produit de bons fruits. Des fruits qui amènent à la hauteur de notre Père céleste. Dieu n'est jamais un Dieu jaloux. Il est jaloux, oui, parce qu'il nous aime, mais il n'aime pas que nous puissions servir notre maître. Mais Dieu aime quand il nous voit épanouis. Parce que c'est lui qui nous donne tout ce que nous avons. Dieu veut nous voir heureux. Mais c'est Satan qui ne veut pas nous voir heureux. Dieu veut nous voir vivre et vivre encore plus longtemps. Mais c'est Satan qui raccourcit nos vies ici sur terre. Par la tromperie et la ruse, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur t'appelle à t'aimer d'abord toi-même. Et la question qui se pose ce matin, est-ce que tu t'aimes réellement? Est-ce que tu t'aimes réellement, bien-aimé? Là où tu es assis là, est-ce que tu peux te poser la question si tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes réellement? Celui qui s'aime, bien-aimé, doit être boosté par l'amour de Dieu. Tu ne peux pas dire à ton prochain que tu l'aimes si toi-même, tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. C'est des mensonges, bien-aimés. C'est des mensonges. Je ne peux pas dire que j'aime le prochain ou je déteste le prochain. Au moment où, moi, il y a l'amour de Dieu, je ne peux que produire l'amour.
Tu ne peux pas dire que tu aimes ton prochain même temps le détester, bien-aimé. Tu ne peux pas dire ça. C'est incompréhensif. Parce que l'amour qu'on sème dans nos cœurs, c'est un amour qui dégage la positivité à l'égard du prochain. Je cherche le bonheur de l'autre. Je cherche que l'autre aille de l'avant. Je soutiens l'autre du bas niveau qu'il est. Je cherche à ce qu'il soit relevé à mon niveau. Je cherche que celui qui est à mon entour, s'il manque un pain, je lui donne du pain. Il manque un habit, je lui cède un habit. C'est ça l'amour du prochain, bien-aimé. Mais ici, nous voyons des enfants de Dieu qui, étant répandus, ayant connu l'amour du Père, nous avons préféré semer la haine dans nos cœurs à l'égard du prochain. Nous voulons voir nos frères plus bas. On ne veut pas voir l'autre plus haut que lui, que soit non. On veut que nous soyons au-dessus des autres. Nous soyons les maîtres au-dessus des autres. Non. Ma soeur, est-ce qu'il y a le protocole? Vous pouvez voir la dame dehors, s'il vous plaît. Nous voulons voir les gens plus bas que nous. Ce n'est pas comme ça, bien-aimé, que Dieu a fait les choses au début. À la création, le Seigneur n'avait pas fait ça. Le Seigneur nous a créés solitaires les uns envers les autres. L'amour des uns, l'amour du prochain, ça doit se communiquer de l'un de l'autre. Parce que nous avons des fruits, les fruits qui doivent transformer les autres. Nous devons être des bons exemples. Jésus nous a dit, je vous ai donné l'exemple, faites comme moi je fais. J'ai donné ma vie pour vous. L'amour pour son sacrifice, bien-aimé. Tu ne peux pas dire que tu aimes l'autre sans te sacrifier. L'amour prive du temps. L'amour prive du temps. Tu dis que tu aimes Dieu, tu dois priver de ton temps pour Dieu. Tu dois te priver de ton temps pour le prochain. Tu dois te priver de l'argent pour soi, mais pour l'autre, tu donnes. Tu dois te priver de ton temps, bien-aimé. Parce que tu aimes. Parce que tu aimes l'autre. C'est ça. Tu ne peux pas dire que tu aimes l'autre et tu n'as pas le temps pour lui. Non, c'est le contraire. Jésus nous a donné tout son temps parce qu'il nous a aimés jusqu'à la croix de Golgotha. Il a donné tout son temps pendant 33 ans sur terre. Il nous a que montré l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Bien-aimé, l'amour que nous avons du Saint-Esprit dans nos cœurs ne doit pas se limiter seulement ici à l'église, mais ça doit être boosté jusqu'à l'extérieur de ce lieu. C'est là que le monde verra réellement que nous sommes des enfants de Dieu. Cet amour doit quitter ce lieu, aller jusque dans nos familles. Manifeste-le à l'égard de tes enfants. Manifeste-le à l'égard de ton mari, de ta femme, de ton épouse. Amène-le jusqu'au travail, là où tu travailles. Que les gens voient que tu es différent des autres. Que les gens voient que tu as été sauvé par un Dieu qui respire l'amour. Aujourd'hui, nous voyons le monde tel qu'il est devenu. On se pose réellement est-ce qu'il y a l'amour? Oui, il n'y a plus l'amour. Parce que nous qui étions censés ramener cet amour dans le monde, nous ne l'avons pas à nous. Nous disons j'aime le prochain. Tu vas aimer le prochain avec quel amour? Quel amour que toi tu as pour aimer l'autre? Si tu n'as pas aimé Dieu, tu ne peux pas aimer l'autre. C'est un mensonge. C'est un mensonge, bien-aimé. Nous ne pouvons pas nous mentir à nous-mêmes. Je dois d'abord m'aimer moi-même. Chercher d'abord à m'aimer. À aimer Dieu et Dieu à moi. C'est à ce moment-là que je peux dire que j'ai l'amour que je peux donner à l'autre. Jésus nous a dit qu'il a aimé l'église. Est-ce qu'on peut nous lire Corinthiens, Ephésiens 5, 28 et 30, s'il vous plaît.
Ephésiens 5, 28, 30. Écoutons comment est-ce que Jésus nous a aimés. Ephésiens 5, 28, 30. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne ne hait sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Amen. Alléluia, bien-aimé. Quand tu détestes le prochain, tu te détestes toi-même. Quand tu n'aimes pas ton prochain, ça veut dire que tu ne t'aimes pas toi-même. C'est ça ce que ça veut dire. Bien-aimé, l'amour pour soi et l'amour pour le prochain, ça doit marcher sous le même diapason. Quand j'aime le prochain, ça veut dire que je m'aime moi-même. Parce que le prochain, c'est moi. On nous dit que le mari doit aimer sa femme comme sa propre chair. Ça veut dire, le corps de ta femme, c'est toi-même. Quand tu aimes ton épouse, c'est toi-même qui t'aimes. Tu ne peux pas détester ta femme et te dire que tu l'aimes. Non. Une fois que tu détestes ta femme, ça veut dire que tu te détestes toi-même. C'est ça que la parole de Dieu vient nous dire ce matin. Aimer son épouse, c'est s'aimer soi-même. Vous êtes un. Comme Dieu a dit, vous serez un comme moi, je suis un dans le Père. Le Père est à moi, et lui, moi je suis à lui, et nous sommes un. C'est ça. Jésus a aimé l'Église. Il a aimé l'Église comme sa propre chair. C'est ça. Qui est l'Église? C'est toi. Ton corps là, c'est le corps de Jésus. Et Jésus s'aime comme il t'aime. Il t'aime pas comme lui, il s'aime. Ça veut dire c'est symétrique quoi. Ce qui est là, c'est ce qui est ici. Et nous devenons une seule personne. Détester l'autre, c'est se détester soi-même bien-aimé. C'est ce que veut dire la parole d'aujourd'hui. Mais la question qu'on peut se poser, y a-t-il réellement l'amour dans nos maisons? Est-ce qu'il y a l'amour dans nos maisons? Est-ce qu'il y a l'amour dans nos maisons? Nous qui avions été appelés par Jésus. Je dis que j'aime mon épouse. Oui, tu aimes ton épouse. L'amour que tu communiques à ton épouse, c'est l'amour que tu dois avoir en toi-même. Tu ne peux pas dire le contraire à ta femme et faire autre chose à toi-même. Non. Parce que ton épouse et toi, vous êtes un. Le corps de ta femme, c'est ta propre chair. Si toi, tu t'habilles bien, bien aimé, tu dois aussi habiller ton épouse, non? C'est ça ce que ça veut dire. Parce que ta femme, c'est ton corps. Mais aujourd'hui, nous voyons des maris qui dépassent même l'entendement. Lui, il s'habille bien. Mais quand on regarde son épouse, on se pose la question, c'est comme il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Hein? Il n'y a pas photo, bien-aimé. Le mari privilégie son propre corps. Il veut être beau partout et pour tout. Rien ne passe à ses yeux. Il veut porter tout ce qui est beau dans ce monde. Mais quand tu regardes son épouse, tu regardes ses enfants, tu te poses la question, où est l'amour? Où est l'amour? Dans la lecture que nous voyons ce matin, tes enfants, c'est ta propre chair, non? N'est-ce pas ça, bien-aimé? Tes enfants, c'est ta propre chair. Mais si toi, tu t'habilles bien, nous avons des mamans ici, nous avons des papas ici, qui ont eu à avoir beaucoup d'argent, mais ils s'habillent bien, mais leurs enfants. Et l'argent qu'ils utilisent, c'est l'argent de leurs enfants. Pour s'habiller
au détriment de leurs enfants. Non. Bien aimé. Amen, mon frère. Il parle que ce sont des sorciers. Oui. C'est la sorcellerie, il y a pire. C'est la sorcellerie, bien aimé. L'argent là auquel toi tu t'habilles, c'est l'argent des enfants. Les allocations des enfants. Toi, tu veux paraître dans toutes les fêtes, tu veux paraître beau, tu veux paraître belle. Mais quand on regarde tes propres enfants, non. On se pose la question, mais c'est les enfants de terre. Ça ne fait pas la fierté, bien-aimé. Ça ne fait pas la fierté de nous, les enfants de Dieu. Nous qui avons connu l'amour, ça ne doit pas se faire. Jésus ne nous a pas aimés ainsi, non. Quand tu vois Jésus, tu nous vois nous. Nous sommes ce que Jésus est. David disait, Père, je te loue de ce que tu m'as fait une créature belle. Une créature beau. Tu m'as créé très beau. Il n'y a pas photo de ce que toi tu m'as fait. Il loue Dieu de ce que Dieu l'a fait. L'a créé. Et bien aimé, est-ce que là où tu es, tu peux te dire que tu es beau ou belle? Est-ce que tu peux te poser cette question si tu es beau ou belle? On voit ce qui se fait aujourd'hui dans les réseaux sociaux. On peut se poser la question, sommes-nous des enfants vraiment affranchis? Avons-nous de l'amour pour notre Père? Dieu t'a créé beau, il t'a créé belle. Mais qu'est-ce que tu cherches encore? Il a dit, tout ce que j'ai créé, tout était beau. Tout était beau. Mais aujourd'hui, les enfants que Dieu a créés, ils ne sont jamais satisfaits, bien aimés. Jamais satisfaits. Nous sommes des éternels insatisfaits. Nous sommes devenus des éternels insatisfaits. Dieu t'a créé noir, tu veux devenir blanc. Mais bien aimé, mais lui-même en te créant noir, il a dit que tu étais beau, belle. Est-ce qu'on peut nous lire Cantique 1, 5, 6? Écoute, toi qui vas te dépigmenter la peau, tu veux devenir blanc, là où Dieu t'a créé noir. Écoute ce que Cantique 1, 5 nous dit de toi. Écoutez, bien aimé. Cantique 1, 5. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les teintes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Je continue. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi, car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Tu peux te limiter là-bas. Je suis noir, mais je suis belle. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que tu peux dire je suis noir et je suis belle? Mais d'où vient que tu te dépigmentes la peau? Dieu te dit qu'il t'a créé noir et il a dit que tu es beau, tu es belle. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Dieu nous dit qu'il nous a créé beau, il nous a créé belle. Mais, éternel insatisfait. Éternel insatisfait. Où est l'amour pour ton Dieu? Où est l'amour pour ton Dieu? Moindre souci, je vais quitter cette église. Là-bas, il n'y a pas Dieu. Là-bas, en tout cas, j'ai demandé tout ce que je demandais. Je n'ai pas pu avoir dans LPJC. Il faut que je change d'église. Peut-être ailleurs, je vais voir Dieu. Impatience. Impatience. Bien-aimés, les fruits de l'esprit dans nos cœurs doivent témoigner de l'amour de Dieu dans notre vie et de l'amour de l'homme envers son prochain. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu es impatient avec Dieu.
tu n'es jamais patient avec Dieu. Il suffit que tu demandes aujourd'hui, tu veux avoir aujourd'hui. Tu veux préparer aujourd'hui et manger même aujourd'hui. Oui. Mais ça dépend de Dieu. Dieu nous pousse à la patience parce que la patience, c'est l'amour. La patience, c'est le fruit de l'amour envers Dieu et envers son prochain. On veut avoir maintenant. Maintenant même, on veut tout avoir. Mais non. Tu n'aimes pas supporter les autres. Il suffit que quelqu'un parle de toi, là, ça va barder. Toi, tu n'es jamais doux avec les autres, jamais. Mais, bien aimé, où est l'amour? Où est l'amour dans l'assemblée de Dieu? Où est l'amour dans nos familles? Maman qui parle, papa qui monte. Papa qui descend, maman qui monte. À quoi ça sert? La tempérance, bien-aimé. La tempérance, où est-elle? Il n'y a pas de maîtrise de soi. Il suffit que maman parle mal de papa, c'est fini. Papa quitte maison avec valise, il s'en va. Il part. Chercher l'amour ailleurs. Il va chercher l'amour ailleurs. C'est quoi cette histoire? Bien-aimés, qui sommes-nous réellement? Qui sommes-nous? Dieu ne nous a pas créés ainsi, bien-aimés. Cultivons l'amour dans nos cœurs. Et Dieu va se manifester puissamment dans tout ce que nous faisons. Nous n'arrivons pas à recevoir des fois ce que nous voulons. C'est parce que des fois, nous n'avons pas su mettre l'amour au centre de tout. Nous n'avons pas su mettre Dieu dans nos cœurs. Parce que quand Dieu est semé dans nos cœurs, il y a tout ce qu'il faut de meilleur, de merveilles à l'égard du prochain. Ça vient automatiquement, bien aimé. Ça ne s'efforce pas, c'est naturel. C'est naturel. Aujourd'hui, le je t'aime devient quelque chose de la bouche. Je t'aime, je t'aime. Mais qu'est-ce que toi tu peux donner à l'autre? Non, je t'aime, je t'aime. Tu l'aimes comment? Toi-même, tu es vide d'amour. Tu vas donner quoi? Tu vas donner quoi? Mais c'est ça. Si tu as la haine, tu vas donner la haine. Si tu as la haine, tu vas donner la haine. On reconnaît l'arbre par son fruit. Tu as la paix, tu ne peux que donner la paix autour de toi. Tu as la joie, tu ne peux que donner la joie autour de toi. C'est ça. C'est automatique, comme l'homme de Dieu vient de dire. C'est automatique, bien-aimé. Ça commence par toi et ça va vers le prochain. Ça ne peut pas commencer vers l'autre et venir vers toi. Non, c'est le contraire. L'amour commence d'abord par toi. L'amour de soi envers le prochain. C'est ça. Cultivons ce qui est de meilleur à nous. Et nous allons voir la grandeur de Dieu se manifester dans notre vie de tous les jours. Alléluia, bien-aimé. Que Dieu bénisse sa parole.